Bonjour, bienvenue à Bruxelles, au centre-ville. À Bruxelles, on a un plan de sécurité routière. Et qu'est-ce qui est le but de ce plan de sécurité routière? C'est de créer une ville dans laquelle un enfant de 12 ans peut se déplacer seul, à pied, à vélo, en transport en commun, sans que les parents doivent avoir une peur, aucune crainte. Et pour y arriver, il faut prendre des mesures. Alors tout d'abord, on a un plan de mobilité. Et dans ce plan de mobilité, c'est inscrit. Notre vision, c'est la Vision Zero. Ça veut dire 0 blessés graves et 0 morts dans nos rues d'ici 2030. Et écrire ça, c'est de monter mesure. Et pour faire ça, il faut prendre des actes. C'est pour ça, par exemple, on a mis la Ville 30 en œuvre. La Ville 30, c'est important parce qu'on sait que la vitesse n'est pas toujours la cause d'un accident, mais c'est toujours une raison pour aggraver l'impact d'un accident. Alors roulez moins vite, ça va avoir moins d'accidents graves, moins de blessés graves, moins de décès sur nos rues. Et on le voit déjà. Bruxelles est une ville 30 depuis le 1er janvier et on constate déjà une diminution du nombre d'accidents et du nombre d'accidents avec des blessés graves et des morts. Et c'est la raison pour laquelle on le fait. On a aussi des autres mesures. On a par exemple touché à l'infrastructure. Il y a des points noirs, des AK, des zones très accidentogènes où on sait qu'il y a beaucoup d'accidents. Alors on est en train de les réaménager pour faire en sorte que là où il y a beaucoup d'accidents, qu'on a fait des infrastructures qui sont plus aptes pour la réalité. Il y a aussi des autres mesures. On a par exemple les plans de circulation. Pour chaque quartier, on a divisé Bruxelles en 50 quartiers. On est en train de créer des plans de circulation pour faire des mailles ou des quartiers apaisés. Et ça, c'est très important parce qu'on veut que les gens puissent encore accéder à leur maison en voiture et tout ça, mais on veut éviter que le trafic de transit va partout à Bruxelles. Alors, on va canaliser le trafic via les axes structurantes et comme ça faire en sorte que dans les quartiers où les enfants sortent, où les gens sont, où vous voulez faire un petit balade, où vous rencontrez les voisins, que là, il y a moins de voitures et moins de vitesse dans les rues. Met de Stad 30 of met de circulatieplan hebben we natuurlijk heel grote maatregelen, maar het gaat soms ook om heel veel kleine maatregelen. En een heel concreet voorbeeld is het aanpassen van de zebrapaden. We weten aan een zebrapad dat de zichtbaarheid niet altijd in orde is wanneer dat er auto's geparkeerd staan. Dat is ook de reden waarom dat in de wegcode staat geschreven dat je niet mag parkeren 5 meter voor een zebrapad. En veel mensen weten dat niet. En je moet natuurlijk dan ook de infrastructuur zo inrichten dat dat vanzelf gebeurt. En daarom zijn we fietsnietjes, dus van die fietsbogen aan het plaatsen. Dat is goed voor de fietsers. Zij hebben meer fietsenparkeerplaatsen. Maar het is ook goed voor de zichtbaarheid en we zorgen dat voetgangers die aan een zebrapad willen oversteken duidelijker in beeld komen van de automobilisten. En dat is geen detail, want we weten dat ongeveer de helft van de ongevallen die er gebeuren waarbij voetgangers betrokken zijn, dat zichtbaarheid een van de factoren is die het ongeval veroorzaakt heeft. Dus op deze manier zetten we met heel veel kleine acties ook een hele grote stap naar die verkeersveiligere stad. La Ville 30, c'est évidemment beaucoup plus que des panneaux. C'est vraiment des actions multiples qu'il faut mettre en œuvre. Et on a 3 gros leviers qu'on met en œuvre. Tout d'abord, c'est la sensibilisation. Il faut expliquer aux gens les avantages d'une ville 30. Et ces avantages sont évidemment dans la sécurité routière, on va sauver des vies, mais aussi une meilleure qualité de vie. Il y aura moins de bruit en ville. Le bruit est un facteur énorme de stress externe, et faire en sorte qu'on roule moins vite va créer une ville qui est moins bruyante. C'est aussi question de faire en sorte que vous avez des conditions qui vous invitent à marcher, à rouler à vélo, parce qu'une voiture qui vous passe à 50 à l'heure ou à 30 à l'heure, vous sentez la différence. Alors ça va apaiser la vie et votre vie. Évidemment, ça c'est la première axe. Il y a un deuxième axe, c'est l'infrastructure. Il faut adapter la ville. Il faut faire en sorte que toutes les rues sont aptes pour rouler moins vite. Et pour ça, il faut petit à petit, on est en train de le faire, mettre des casse-vitesse, faire en sorte qu'il y a des infrastructures qui font que vous roulez automatiquement moins vite. Parce qu'une voirie très large, ça invite presque à rouler très vite. Et pour retourner ça, on fait des infrastructures dans lesquelles on va investir. On a déjà fait beaucoup, mais on va continuer à le faire. Une troisième levier, c'est aussi faire en sorte qu'il y a du contrôle et des sanctions. C'est malheureusement nécessaire qu'il y a des chauffeurs qui, même avec toutes les mesures qui sont prises, qui vont continuer à rouler trop vite. Et là, on est en train d'installer des radars pour faire en sorte que les gens qui sont dans la route, et la plupart respectent la code de la route, et je leur remercie, mais ceux qui ne respectent pas sont aussi suivis par des radars. Et comme ça, on a un travail continu parce que la Ville 30, ce n'est pas une mesure qui est prise un jour. Non, c'est une manière de travailler la ville, une manière de changer la ville, une manière de créer cette ville dans laquelle nos enfants de 12 ans peuvent se déplacer en toute sécurité et tout seuls. Et comme ça, petit à petit, on va vraiment changer la ville. Et on va évidemment d'abord toucher les abords des écoles, par exemple, faire en sorte que là où il y a beaucoup des enfants, qu'on va d'abord faire en sorte que l'infrastructure soit apte pour accueillir
nos jeunes gosses, nos quêtes à Bruxelles. Faire en sorte aussi que les itinéraires vers l'école sont aptes. Et que dans les itinéraires, partout à Bruxelles, il y a un emplacement pour tous les modes de déplacement. Que tous les trafics et toutes les vitesses de trafic ont leur propre espace dans l'espace public. Et comme ça, faire en sorte que si vous voulez marcher, c'est agréable de marcher, comme ici au piétonnier. Si vous voulez à vélo, que vous pouvez rouler à vélo sur des pistes cyclables séparées, sûres, qui invitent à rouler à vélo. Si vous avez besoin de prendre un transport en commun, que c'est agréable, que c'est accessible, que c'est propre, c'est confortable. Et faire en sorte que quand vous roulez en voiture en ville, que c'est aussi possible, que c'est sûr. On vous demande de rouler un peu moins vite et faire en sorte que vous utilisez surtout les axes principaux. Mais comme ça, on peut gagner une ville qui est beaucoup plus agréable pour vivre, pour visiter, pour venir travailler et faire en sorte que comme ça, on va vers le Bruxelles de demain. Natuurlijk, dat is het Brusselse plan voor verkeersveiligheid. We hebben natuurlijk ook nood aan samenwerking met de andere niveaus in ons land. En de federale overheid is nu bezig, onder impuls van Georges Chilquenet, om ook een verkeersveiligheidsplan te maken. En dat is ongelooflijk belangrijk, ook voor ons beleid. Want als we samenwerken, kunnen we meer bereiken. Ik denk daar bijvoorbeeld aan het opvolgen van mensen die verkeersovertredingen maken. Zorgen dat de pakkans verhoogt. We weten dat wanneer mensen systematisch een hogere pakkans voelen, dan zullen ze op termijn ook hun gedrag aanpassen. Maar heb je even die piek. En om die piek op te vangen, moet je natuurlijk ook zorgen dat je justitiële systeem daarop kan volgen en er ook even prioriteit aan geeft. Ik ben heel blij dat die engagementen er zijn om dat waar te maken, om die shift te maken, om te zorgen dat dat gevoel van die pakkans in Brussel verhoogt. Het is ook belangrijk om recidieven, dus mensen die herhaalde verkeersovertredingen te maken, om die ook strenger te gaan opvolgen. Als iemand 1 keer een fout maakt of iemand maakt herhaaldelijk een fout, dat verdient een andere aanpak. En ook daar weer hebben we die samenwerking met federaal nodig, omdat zij die opvolging daarvan doen. Maar samen met federaal kunnen we ook gaan denken over alternatieve vormen van straffen. En kijken van hoe kunnen we zorgen dat straffen misschien educatiever zijn of op een andere manier worden ingevuld dan vandaag. En hoe kunnen we op die manier echt een systeem gaan uitwerken dat impact heeft. En de laatste zaak die wij zeker ook met federaal willen doen, is de opvang van slachtoffers en familieleden van slachtoffers. Verkeersongevallen zijn meer dan statistieken. Dat gaat om levens, dat gaat om mensen, dat gaat om gezinnen. En zorgen dat op een goede manier er zijn voor die gezinnen is ongelooflijk belangrijk als we een warme samenleving in ons land willen creëren.